Aujourd'hui, je vais vous parler de nouveau de Salvador Dali. Bon, je vais pas vous refaire un déroulé de sa vie, hein. Non. Il y a déjà une vidéo existante sur la chaîne pour ça, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Après celle-ci. Non, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur des anecdotes le concernant. Parce que Salvador Dali, bon, c'est un peintre du mouvement surréaliste, principalement, certes. Mais le type a fait de sa vie une existence surréaliste. Il était, comment dire, disons... Complètement taré. Ouais, Non, on va pas se mentir. ah ouais, voilà. Ah ouais, donc on peut le dire. Oui, on peut le Oui, dire, ouais, c'est la post-presse. il est un peu piné de la tête. Ferme-la, par contre. Et commençons, si vous voulez bien, pour la fascination qu'il avait pour les choux-fleurs. Alors, Salvador Dali, c'est le maître de la peinture, d'accord, mais c'est également des fascinations et des obsessions en tout genre, toutes plus originales les unes que les autres. Et bien sûr, les choux-fleurs en font partie. Il trouvait que les spirales, les formes naturelles des choux-fleurs, étaient d'une beauté mathématique parfaite. C'est de toute beauté. En partie parce qu'il était obsédé par les courbes logarithmiques qu'on peut retrouver dans les choux-fleurs. Et en 1955, il était invité pour faire une intervention à la Sorbonne, et les gens l'ont vu arriver dans sa Rolls-Royce, accompagné de choux-fleurs. Des centaines de choux-fleurs, qu'il va distribuer aux gens qui voulaient un autographe. Et ces mêmes gens, repartiront sans autographe, mais avec un chou-fleur. Salvador Dali, c'est un artiste qui déjà de son vivant était connu mondialement. Et c'est une de ces personnes dont la simple signature peut valoir une fortune. Et ça, le Salvador, je peux vous assurer qu'il a parfaitement intégré l'information. Alors autant, Picasso lui aussi était mondialement connu et a joué de sa signature pour signer des nappes de restaurants, des serviettes en papier ou des mouchoirs en tissu, etc. Mais Dali, lui, va pousser le truc, mais alors... à l'extrême. Pourquoi? Alors oui, bien sûr, lui aussi a pu signer des nappes de restaurant pour éviter de payer ce qu'il venait de bouffer. Et ouais, parce qu'il aurait très bien pu se faire un énorme gueuleton dans un restaurant, juste une nappe signée sa signature valait beaucoup plus que le gueuleton en question. Quand il réglait par chèque, par exemple. Bon, il le signait, très bien. Mais en y ajoutant un petit croquis dessus. Je te laisse imaginer le nombre de chèques qui n'ont jamais été encaissés, pour l'unique raison que ce simple chèque signé Salvador Dali, accompagné d'un petit croquis, valait un pognon de dingue. Et son achat, à lui, va lui coûter quoi ? 2 minutes de coup de crayon? Mais c'est pas tout, parce qu'à jouer de sa signature, il a potentiellement flingué le marché de l'art. À une période, il s'est amusé à vendre une tonne de toiles vierges signées de sa main Salvador Dali, des toiles vierges déjà signées Salvador Dali. À la boulette. Donc t'imagines bien qu'il y en a qui n'ont pas été totalement débiles et qui ont acheté ces toiles déjà signées, ce qui veut dire que finalement, n'importe qui pouvait produire un Dali, vu que la toile était vierge et déjà signée. Bon, tu rajoutes ce que tu veux. À un point où la question était de se dire, n'y aurait-il pas potentiellement plus de faux Dali que de vrais? D'accord. Oui, après t'inquiète pas que le milieu a ses manières bien à lui de savoir le vrai du faux. Mais bon, quand même. Alors, il y a un truc chez Salvador Dali aussi, c'est que le mec était passé maître dans l'ambiguïté. C'est-à-dire, on sait pas forcément, de manière certaine, si le gars était imprégné par quelque chose qui le poussait à expérimenter des trucs, ou même ses performances. Ou alors, qu'il se foutait carrément de ta gueule. Exemple, un jour il organise une exposition. Bon, très bien. Les gens s'y rendent, aussi bien des particuliers que des universitaires, des critiques d'art et des professionnels du milieu. Et ils se retrouveront tous devant une exposition de cadres vides. Et le pire, c'est que ça a fonctionné. Un nouveau coup du génie du maître Salvador Dali. Oh, il ne cessera donc jamais de nous surprendre. Un vrai petit plaisantin. Tu penses qu'il pourrait nous accrocher une banane avec du scotch sur un mur? Deuxième exemple. Il devait faire une grande conférence devant un public d'universitaires et de professionnels de l'art. Un grand événement où on pourrait s'attendre à pouvoir pénétrer la psyché du maître. Apprendre des choses. Tout le monde s'installe, la salle elle est pleine à craquer. Les gens sont là, ils attendent. Qu'est-ce que va dire le maître, le roi du surréalisme? Et il débarque, entièrement équipé d'une combinaison de plongée, avec un énorme scaphandre. Et il regarde les gens, comme ça, pendant plusieurs minutes. Et le public, lui, va trouver ça fascinant. Mais que veut nous raconter l'artiste à travers cet accoutrement et ce silence? Peut-être qu'il... Et à un moment donné, Dali va commencer à bouger, mollement, et va finir par se casser la gueule par terre en suffoquant. Bien sûr, ses assistants vont vite venir pour lui retirer ce putain de scaphandre et lui permettre de respirer. Et c'est là qu'il va sortir la seule et unique phrase de toute la conférence.
Je suis venu au monde pour être un clown, et c'est pour ça que dans les moments de tension, je me comporte comme un clown complet. Et après ça, il va quitter la salle sous un tonnerre d'applaudissements. Mais le pire, c'est que c'est pas la seule fois où il a failli canner de ses conneries, de ses expérimentations artistiques. Un beau jour, il se dit « Tiens, et si je moulais entièrement mon corps pour en faire une sculpture vivante ?» Oh tiens, encore une idée de génie. Du coup, bon bah on le recouvre de plâtre, hein, couche par couche après couche, jusqu'à ce que, et là j'ose espérer que ça va étonner personne, ça commence à durcir dangereusement. Évidemment, il n'arrive plus à bouger, mais surtout, il commence tout bonnement à plus pouvoir respirer. Bien heureusement, un assistant est venu au bon moment pour pouvoir le libérer de ce qui aurait pu finir comme son cercueil, et il racontera cette histoire plus tard en disant qu'il aimait prendre des risques, quitte à frôler la mort pour son inspiration artistique. Mais que cette fois-ci, il était peut-être allé un peu trop loin. Non, sans déconner. Et en parlant de mort, bon, bah il arrive le jour où il finit lui-même par mourir. Mais ce qu'il voulait, c'était absolument pas de funérailles ordinaires. Oui, bon, c'est Salvador Dali, donc en soi, rien n'est ordinaire. Ce qu'il exigera, c'est de reposer en plein cœur de son musée-théâtre. Il a demandé à être enterré en plein milieu du musée, sous une dalle, lisse, anonyme, sans pierre tombale, sans monument. Juste une dalle. Tout simplement pour que les visiteurs puissent marcher littéralement sur lui. Et ça, pour certains, sans forcément s'en rendre compte. Alors en fait, l'idée derrière tout ça, c'est que les gens venant à son musée honoreraient sa mémoire, sans forcément s'en rendre compte non plus. Et que son génie artistique, lui, bah, continuerait d'irradier à travers eux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur lui, évidemment, je t'invite à aller voir ma vidéo principale à son sujet. Tu verras que toute son existence, c'est un puits d'anecdotes. Si t'as apprécié la vidéo, évidemment, je t'invite à t'abonner, à mettre un j'aime, etc. Et à bientôt pour d'autres vidéos.